Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire l'analyse fondamentale d'actions sur une stratégie fort dividende. Cette analyse fondamentale va se faire selon les 8 critères qui sont ici sur la gauche et remplir le tableau avec la validation des critères qui se trouvent ici en haut à droite. Mais tout d'abord, quelques rappels sur cette stratégie fort dividende. Vous devez vous définir vos objectifs. Soit votre objectif est d'avoir une rente, des revenus réguliers, de l'argent que vous pouvez dépenser, sortir du coup des investissements, et tout cela sans vendre d'actions. Soit vous voulez pouvoir réinvestir sans vendre, et donc du coup vous n'avez toujours pas vendu d'actions, mais vous avez de l'argent qui arrive régulièrement et vous pouvez réinvestir pour faire augmenter votre capital investi. Mais attention, il y a des gros points d'attention sur cette stratégie. En effet, il faut faire attention à la performance et au cours de bourse de l'action. C'est-à-dire qu'il faut bien analyser l'action sur laquelle vous mettez votre argent, puisque si votre cours de bourse, votre performance n'arrête pas de diminuer année après année, c'est votre capital qui se réduit, même si ce sont des moins-values latentes, c'est votre capital qui est réduit au fur et à mesure. Et en plus de ça, les dividendes, les rendements annoncés quand ils sont annoncés en fort dividende, c'est sur le prix de l'action Accel, donc sur le cours de bourse. Donc si votre cours de bourse a diminué de 50%, donc de la moitié, eh bien votre fort dividende a lui aussi été divisé par 2 et donc vous perdez la moitié de ce dividende. Donc c'est pas très intéressant à ce niveau-là. Donc attention à ce premier truc. Deuxième point d'attention, la pérennité de ce dividende. Et oui, vous mettez de l'argent sur une société pour avoir un fort dividende, mais il faut s'assurer que la société ne va pas péricliter ou qu'elle ne va pas arrêter son dividende. Donc, on ne peut pas en être sûr à 100%, mais il faut faire attention à cette pérennité du dividende, puisque si vous comptez dessus et que vous ne l'avez pas, eh bien vous avez perdu cet apport-là. En tout cas, ça ne peut plus rentrer dans votre stratégie fort dividende. Et le troisième point, c'est la capacité de distribution de la société, donc tout ce que l'on voit notamment avec le ratio de distribution, pour s'assurer qu'effectivement la société garde de l'argent tout de même pour réinvestir un minimum, pour ne pas avoir à couper son dividende justement, ou pour ne pas être complètement surendetté à terme. Une fois avoir défini les objectifs et les points d'attention, et bien après vous avez plein de choix à faire dans votre stratégie, qui sont des choix stratégiques à définir. Est-ce que vous faites une stratégie en DCA ? Comment exactement à définir ce DCA, mais ce dollar cost averaging, donc de l'argent à mettre au fur et à mesure, tous les mois, toutes les semaines, est-ce que c'est le même montant, pas le même montant, etc. Tout ça, c'est à définir par vous, pour faire grossir votre capital, ou est-ce qu'à un moment donné, vous arrêtez de faire grossir votre capital, ça aussi, c'est à définir. Le timing d'entrée, puisque vous pouvez faire du dollar cost averaging sur votre compte global, mais vous pouvez définir un peu les timings d'entrée sur les valeurs, c'est-à-dire que si vous avez par exemple une dizaine de valeurs, eh bien vous n'êtes pas obligé de rentrer à chaque fois tous les mois sur toutes les valeurs. Vous pouvez définir par exemple celles qui ont le plus baissé, ou vous pouvez prendre aussi par exemple les tendances qui sont à la hausse en ce moment. Tout ça, c'est à définir au niveau du timing d'entrée sur les actions, ou si vous vous intéressez pas à ça et que vous mettez peu importe le moment, tout ça c'est à définir. La durée d'investissement aussi est à définir, c'est-à-dire que est-ce que vous faites à vive aeternam sur l'action, peu importe ce qui se passe, est-ce que vous avez des critères de sortie, donc ça va avec les critères d'achat et de vente, bien sûr, est-ce que vous avez des critères de sortie que vous définissez, tout cela c'est vraiment à définir. Qu'est-ce qui vous fait rentrer dans une action, qu'est-ce qui vous en fait sortir, est-ce que c'est à vive aeternam comme je l'ai dit, ou est-ce que il y a vraiment des critères à définir. L'enveloppe fiscale aussi, le PEA, le CTO, puisque le PEA peut être très intéressant sur des forts dividendes, notamment avec les actions françaises, puisque vous ne payez pas ni la taxe du pays, puisque c'est sur PEA, ni la taxe sur les revenus. Et côté CTO, eh bien ça vous donne accès à plus d'entreprises, notamment du côté des États-Unis. Et enfin, bien faire attention à la sélection d'actions et d'ETF, à vos critères. Moi, je vous en propose 8 à chaque fois, mais à vous de faire vos analyses, de compléter au moins les analyses par rapport à celles que je vous donne pour aller faire cette sélection d'actions et d'ETF. Pour choisir les 3 sociétés à analyser aujourd'hui, eh bien, nous allons sur le SBF 120, nous mettons tout le tri via les dividendes forts en 2022, donc cette colonne ici, et nous regardons les sociétés. Nous avons tout d'abord le groupe Coface qui arrive en premier, nous allons donc analyser. Ensuite, il y a Mercialis, mais nous n'allons pas analyser Mercialis, tout simplement puisque j'élimine d'office cette société, puisque les résultats, la tendance des résultats n'est pas en vert clair actuellement et ne le sera pas tout de suite après, donc probablement qu'elle leur reviendra à un moment donné, mais pour l'instant,
j'élimine cette société. Nous verrons donc ensuite Nexity et Stellantis qui, eux, correspondent à soit les résultats en augmentation actuellement, soit à venir. Et on commence donc par Coface, tout de suite, donc la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur. Voilà ce que ça veut dire Coface. C'est une société d'assurance crédit dont la mission est d'aider les entreprises à se développer en assurant le risque d'insolvabilité de leurs clients et à prendre des décisions de crédit nécessaires pour renforcer leur capacité à vendre sur le marché national et d'exportation. L'entreprise, comme vous voyez, elle revendique 50 000 clients, 4 000 collaborateurs et une présence dans 100 pays. Elle propose une gamme de services pour la gestion des postes clients, donc l'assurance crédit, recouvrement de créances, affacturage, information d'entreprise et caution. Le groupe il a été fondé en 1946 et pour les activités, pour aller voir plus en détail, nous avons déjà vu tous les groupes à ce niveau-là, mais ce qui nous intéresse, c'est la répartition du chiffre d'affaires, qui est tout d'abord l'assurance crédit et les prestations de services, et vous voyez que ça représente près de 90% du chiffre d'affaires. L'affacturage, c'est 4%, l'assurance caution, c'est 3%, et les prestations de services de gestion de crédit, c'est 3%. Donc c'est bien diversifié au niveau des activités, tout de même, mais quand même très centré sur toute cette assurance crédit et prestations de services liés, qui est quand même assez large. La répartition au niveau géographique de ce chiffre d'affaires, eh bien vous voyez l'Europe de l'Ouest pour 20%, la Méditerranée et l'Afrique pour 27%, l'Europe du Nord pour 20%, l'Europe centrale pour 9%, l'Amérique du Nord pour presque 9%, l'Asie-Pacifique pour presque 8% et l'Amérique latine pour un peu moins de 5%. Et là, par contre, côté encore plus que au niveau des activités, eh bien, côté répartition géographique, la société, elle est vraiment très bien diversifiée de ce point de vue-là. Le groupe Coface, ça fait très longtemps qu'il est en place et donc bien diversifié. Nous pouvons mettre du vert côté business, il n'y a aucun problème. Bien entendu, vous avez tout le site internet pour aller voir les différentes offres, les différentes choses qu'ils offrent en plus, si vous voulez plus de détails. La capitalisation boursière pour Coface, elle est indiquée ici à 1,61 milliard d'euros. C'est donc une grosse capitalisation boursière de l'indice du SBF 120, et donc nous pouvons mettre du vert pour ce deuxième critère. Le troisième critère, le résultat net, son évolution sur les 5 dernières années. Eh bien, vous la voyez, son évolution sur le graphique ci-dessus en jaune, et du coup, eh bien, ça se voit à l'œil nu, c'est croissant, mais pas strictement croissant, tout simplement parce qu'en 2020, eh bien, ça diminue par rapport à 2019. Nous voyons, nous passons de 2019 à 146 millions à 82 millions avant de repartir à la hausse. Cette tendance va peut-être un petit peu, elle va rester, donc c'est croissant, pas strictement croissant, donc c'est une tendance, un critère que nous mettons en vert clair. Elle va probablement rester un petit peu en vert clair et peut-être tendre un peu vers du jaune, mais c'est une bonne tendance qui s'annonce pour cette société. Un bon critère en vert clair. Au niveau du cours de bourse, le cours de bourse sur 5 ans, eh bien c'est 43%, 42,56% d'augmentation. Sur 3 ans, si nous partons à partir du 31 mai, nous sommes encore dans un trou au 31 mai, nous sommes là, nous avons encore 22,65% de hausse. Donc dans les deux cas, c'est plus de 5% par an, c'est une tendance que nous pouvons mettre en vert. Néanmoins, vous voyez clairement ici la crise Covid avec, même si on prend le plus bas, c'est 62% quasiment de baisse qui a lieu. Donc à bien choisir toujours les timings pour rentrer dans les sociétés. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est indiqué ici à 7,14. C'est donc un PER très faible, qui est inférieur à 10, et donc dans notre zone verte. Passons côté dividendes, vous voyez l'évolution des dividendes ici, ce qui intéresse dans une stratégie à fort dividende, et vous voyez le très fort dividende qui est versé en 2022. Alors néanmoins, vous voyez que, parce que ça se voit directement, le dividende il peut être coupé certaines années en 2020, et donc ça c'était un des points d'attention qu'on a fait. Il ne faut pas en dépendre, c'est pas forcément dramatique, mais il ne faut pas en dépendre directement. Et on voit que ce n'est pas tout le temps croissant, puisque en 2021 c'est inférieur à 2019, en 2022 ça augmente, mais par contre rien ne nous dit qu'en 2023 il va être supérieur. Donc il ne faut pas prévoir non plus de dividendes complètement comme ça en augmentation avec cette société, même si le dividende par contre il est globalement fort.
Si nous prenons sur 5 ans, nous passons de 0,34 à 1,5 avec une coupure en 2020. C'est donc croissant, pas strictement croissant, un critère de l'évolution du dividende en vert clair. Et le rendement pour cette année, le rendement annualisé, critère suivant, il est de 13,99. Là, c'est énorme. Presque 14% de dividendes pour cette société cette année, et donc un critère en vert sans appel. Associé à ce fort dividende, eh bien vous voyez ici le ratio de distribution, la distribution sur le résultat net. Alors tout de suite, je vous mets en garde le chiffre en 2020, normalement c'est 0, c'est pas 99, mais je n'ai trouvé aucun site où j'avais des bons chiffres à ce niveau-là, donc c'est les autres chiffres que nous allons regarder. Et du coup, nous voyons que dans les autres chiffres, les années 2017, 2018 et 2021, eh bien, c'est parfaitement géré, c'est inférieur à 60%, et il y a juste un petit bémol et donc du coup, en 2020, vu qu'il n'y a pas eu de dividende, c'est parfaitement géré aussi, hein, bien sûr, c'est 0%. Et le seul petit bémol, c'est 2019, avec quelque chose qui est dans notre zone orange, mais dans le bas de notre zone orange. Donc globalement, la société gère bien sa distribution de dividendes, même si c'est des gros dividendes qui sont annoncés, au moins pour cette année, mais très généralement, puisque cette société, nous l'avons déjà vu dans le cadre de cette stratégie à fort dividende. La deuxième société pour aujourd'hui, comme nous l'avons vu, il s'agit de Nexity. Nexity, c'est une société immobilière française qui a été créée en l'an 2000. Les effectifs, ils sont indiqués ici, vous voyez, 11 000 personnes en 2020 pour cette société. Allons voir les activités un peu plus en détail, même si c'est de l'immobilier, hein, c'est le premier acteur intégré de l'immobilier en France. Nexity couvre l'ensemble des métiers de la promotion, des services immobiliers à destination des particuliers, des entreprises, des investisseurs institutionnels, des collectivités locales, pour les accompagner tout au long de leur vie immobilière. Le chiffre d'affaires aura des activités qui sont cédées, bien entendu, se répartit avec tout d'abord la promotion de logements neufs pour plus de 70%. Le groupe développe une activité de lotissement de terrain à bâtir, propose des prestations de services en immobilier, franchise, administration, et ainsi de suite, tout ce qui va lié à l'immobilier, hein, vous l'avez compris, hein, promotion et services immobiliers globalement, à destination de plein de monde, et tout cela à l'intérieur de cette grosse promotion des logements neufs tout d'abord. Ensuite, la deuxième grosse activité, c'est la promotion d'actifs immobiliers d'entreprise cette fois-ci, pour 10%. Donc ici, c'est la promotion d'immeubles de bureaux, les immeubles de grande hauteur, les parcs d'activités, et ainsi de suite. Et enfin, dans autres, on retrouve un peu ce qui reste, donc un peu moins de 20%, et il y a notamment l'activité de régénération urbaine, villes et différents projets, les activités d'investissement et la gestion d'actifs. Il est à noter que 98,5% du chiffre d'affaires est réalisé en France. Donc là, il n'y a pas de grosse diversité géographique, mais par contre, c'est une grosse diversité au niveau des différentes activités immobilières et au niveau aussi des clients, puisque vous la voyez, toute cette liste de clients, c'est tout simplement le premier acteur en France, et donc du coup, nous pouvons mettre du vert côté business, il n'y a pas de souci. Sur le site internet, vous pouvez aller voir tout le reste, mais c'est du classique, on va dire, quelque chose dans l'immobilier. La capitalisation boursière pour Nexity, elle est 1,51 milliard d'euros affichée ici. C'est donc une grosse capitalisation boursière du SBF 120. Il n'y a pas de sujet là-dessus, c'est du vert pour ce critère. Le résultat net, son évolution sur les 5 dernières années, eh bien là aussi vous le voyez à l'œil nu, ce résultat net il est en augmentation, parce que même entre 2018 qui paraît assez élevé, eh bien là nous sommes en augmentation, donc globalement c'est croissant, mais nous voyons des décroissances, nous voyons que 2019 et 2020, 160 millions et 113 millions sont inférieurs à 2018 par exemple. C'est juste en croissance sur 5 ans entre 2017 et 2021, et en croissance entre 2019 et 2021. D'où cette croissance, mais pas du tout stricte croissance. Un critère que nous allons donc mettre en vert clair. Il est à noter néanmoins que pour la suite, eh bien, ça se tasse un petit peu plus. Alors, rien d'inquiétant, mais cette tendance en vert clair devrait normalement passer en jaune et rester en jaune, et donc une tendance plutôt neutre. C'est pas une évolution croissante des bénéfices au niveau de cette société qui est annoncée. Critère suivant, l'évolution du cours de bourse, eh bien lui il est très mauvais, il est très rouge.
vous voyez, en 5 ans, c'est moins 50,63% au niveau du cours de bourse. Donc là, c'est un cours de bourse très baissier, et donc là, il faut faire très attention au niveau des points d'entrée que l'on a, puisque là, on perd tout le fait d'avoir des dividendes qui peut être intéressant. Sur 3 ans, nous avons encore 31,41% de baisse, et donc là c'est encore une forte baisse, et là on voit que depuis plus d'un an maintenant, depuis un an, il y a encore 40% de baisse, hein. Après effectivement l'évolution qui a eu lieu, les évolutions peuvent être très fortes aussi, bien entendu. Dans tous les cas, pour ce critère du cours de bourse, pour l'instant il est très mauvais, on va donc l'afficher en rouge, sans appel, et donc il faut faire attention à cette société, et comme je vous l'ai dit, avec le fait que ça soit pas en augmentation mais de façon neutre, faire très attention à ces points d'entrée ici. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, bien lui au moins il est très positif dans le sens où il est très peu cher. Il s'affiche à 5,18, il est donc complètement dans la zone verte pour ce critère. Passons côté dividende, l'intérêt pour une grosse stratégie à dividende, et vous voyez que ces dividendes, ça n'a pas l'air d'être en augmentation. Et non, c'est pas du tout, c'est très neutre ici, puisque vous voyez qu'entre 2018, 2019 et 2022, c'est exactement le même montant de dividendes qui est versé pour cette société. 2020 et 2021 étaient un tout petit peu en dessous. Donc du coup, c'est pas une société qui fait des dividendes strictement croissants, elle n'a pas l'air de les couper, mais vous voyez que ça peut fortement diminuer, des fois être divisé par 2 d'une année sur l'autre, donc à faire attention à ça. Cette tendance, elle est très neutre, et en plus, nous pouvons rajouter le fait qu'il y a l'inflation qui est un gros sujet actuellement, donc nous allons mettre du jaune, je vais mettre un moins 0% en orange pour juste considérer, et vous pouvez considérer presque que c'est du orange, puisque au niveau valeur, ce que vous touchez en 2022 vaut moins que ce que vous avez touché en 2018 et 2019. Un critère néanmoins qui va s'afficher en jaune, très neutre. Le rendement annualisé, il est affiché ici, il est très important avec le prix actuel de l'action. Il s'affiche à 9,23%. C'est donc un rendement bien supérieur à 3% qui est dans la zone verte. Et associé à ce rendement, vous voyez là le ratio de distribution, la distribution sur le résultat net avec les différents chiffres affichés ici. Alors, du coup, dans ces chiffres-là, si nous faisons le détail, 2018 et 2021 sont inférieurs à 60%, c'est ce qui serait dans la zone verte. Ce qui serait dans la zone moyenne, c'est 2017. Ce qui serait dans la zone orange, c'est 2019. Et ce qui serait dans la zone rouge, mais pas catastrophique non plus, ce serait 2020. Tout cela fait quelque chose d'assez moyen. On comprend, on a vu un peu toutes les couleurs, et puis ça dépend des années. Donc, c'est pas... Nexity ne donne pas trop de bénéfices, ne s'endette pas et ne puise pas dans ses réserves pour verser son dividende, mais ne garde pas forcément, ça dépend des années, ne garde pas forcément pour réinvestir massivement. Donc du coup, nous allons mettre un ratio de distribution dans la zone moyenne, rien d'inquiétant sur le sujet, mais c'est pas non plus très bien géré. Donc zone moyenne, critère en jaune. La dernière entreprise pour aujourd'hui, il s'agit de Stellantis. Stellantis, c'est un groupe automobile multinational qui a été fondé très récemment, puisque c'est le 16 janvier 2021, et c'est pas récent dans le sens où il s'agit d'une fusion entre PSA, Peugeot Citroën et Fiat Chrysler Automobile. Le groupe Stellantis, il exploite et commercialise 15 marques automobiles, dont 5 issues du groupe PSA, et 10 issus des groupes de Fiat. Vous voyez toutes ces marques qui sont ici, vous pouvez les retrouver aussi sur le site internet. Au niveau des effectifs, nous allons les voir ici. Vous voyez qu'il y a beaucoup de salariés, puisque c'est 281 595 salariés qui sont indiqués ici. Allons dans le détail des activités, suite à cette fusion-absorption. 4 pôles. Voilà, l'activité s'organise sur 4 pôles. Le premier pôle, il s'agit de la vente de véhicules de particuliers et utilitaires. Vous voyez toutes les marques ici. Je ne vais pas revenir en détail sur ces marques. La deuxième partie, il s'agit de la vente de véhicules de luxe. Donc là, c'est plus particulier et utilitaire avec quelques marques spécialisées là-dedans. 2. Ensuite, nous avons toute la vente d'équipements automobiles, donc tout ce qui va avec, voilà, les systèmes d'intérieur, les sièges automobiles, l'extérieur automobile et les systèmes de contrôle d'émission. Et dans autre, le quatrième, vous voyez les prestations de financement, les prestations de services après-vente et ainsi de suite.
Donc pas mal d'activités, tout autour de l'automobile bien entendu, mais il n'y a pas que la vente de ces véhicules, il y a aussi tout ce qui va avec. La répartition au niveau géographique de ce chiffre d'affaires, eh bien vous voyez que près de 40% est en Europe, mais encore plus est du côté de l'Amérique du Nord, et ensuite nous avons 7% du côté de l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient, Centrafrique 3,5% et l'Asie 2,6%. Même si c'est très orienté entre l'Europe et l'Amérique du Nord, c'est de grosses zones développées, eh bien nous avons une bonne répartition géographique quand même dans plusieurs zones, c'est à noter, en plus des activités qui sont bien diversifiées. Ce groupe, si nous prenons l'origine des sociétés et pas uniquement la date de la fusion, c'est un groupe très bien implanté depuis bien longtemps dans le monde, et donc il n'y a pas de souci pour aller mettre du vert. Bien entendu, sur le site, vous allez pouvoir retrouver toutes les marques ou toutes les technologies plus en détail pour aller voir ce que font chacune de ces marques. La capitalisation boursière, elle s'élève pour Stellantis à 43,03 milliards d'euros. C'est donc une très grosse capitalisation boursière du SBF 120, et même sur le marché italien ici, puisqu'elle n'est pas que sur le marché français cette action, elle est même sur le marché américain aussi. Et donc dans tous les cas, la capitalisation boursière est grosse, c'est un critère en vert. Le résultat net, son évolution en jaune sur le graphique ci-dessus, eh bien c'est sans appel, puisque 2021 est une très bonne année, et donc du coup c'est globalement croissant. Il est à noter en plus que les années à venir eh bien, sont au moins aussi bonnes que 2021, donc on devrait être vers des tendances soit du bas vert clair, soit du jaune, mais très proche du vert clair, donc c'est plutôt des très bonnes tendances qui sont annoncées. Rien d'exponentiel, bien entendu, mais plutôt quelque chose en croissance quand même. Donc du coup, là, nous voyons, même si là, ça a l'air de stagner un petit peu, c'est quand même du vert clair, puisque c'est croissant, mais pas strictement croissant, pourquoi ce n'est pas strictement croissant? Eh bien, vous voyez qu'en 2018, c'est augmenté par rapport à 2017, mais par contre, en 2019, c'est augmenté par rapport à 2018, mais par contre en 2020, eh bien, ça a un peu reflué, c'est ce qui fait que c'est du vert clair et pas du vert. Un critère en vert clair et comme je vous l'ai dit, avec de bonnes perspectives. Le cours de bourse, j'ai pris celui français. Alors celui français, il date de moins longtemps, mais il est encore mieux, et il sera encore mieux si vous prenez tout celui italien sur 5 ans pour ce critère, mais on va considérer celui français. Celui français, vous voyez 10,87% d'augmentation actuellement sur moins de 5 ans, du coup, puisque nous partons que du 22 janvier 2021 avec la fusion. Et donc c'est un critère que nous pouvons mettre en vert, étant donné que sur une petite période, donc sur moins de 2 ans, puisque ça fait 1 an et quelques, et ben l'entreprise fait déjà plus de 10% d'augmentation, et donc c'est plus de 5% par an, nous pouvons mettre le critère en vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, eh bien vous le voyez, il est très peu élevé, il est de 3,28. Et en plus de ça, eh bien, les bénéfices devraient ne pas diminuer. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est très intéressant, ce PER. Un PER très intéressant, très peu cher, dans la zone inférieure à 10, dans notre zone verte. Et pour l'instant, c'est une action qui est mal aimée, entre guillemets, mais qui, pour autant, les perspectives sont pas mauvaises du tout. Passons côté dividende, pareil, vous pouvez aller voir sur le marché italien. Moi je prends le marché français uniquement, donc nous avons peu de perspectives, mais nous voyons que nous pouvons mettre le critère en vert puisqu'il augmente pour l'instant, à voir ce que cela va donner, bien sûr. Nous avons peu d'historique, mais un critère en vert puisque nous passons de 0,32 à 1,04, donc l'évolution est complètement croissante, même si je vous le rappelle, nous avons très peu d'historique. Le rendement annualisé, il est affiché à 7,57% avec le prix actuel de l'action. C'est donc un rendement très élevé, bien supérieur à 3%, et un critère en vert. Et associé à tout ça sur le ratio de la distribution sur le résultat net, alors là, ce que vous voyez, les chiffres, bien sûr, ce sont ceux italiens en plus, puisqu'il y avait déjà des dividendes, même quand l'entreprise n'était pas forcément sur le marché français, mais sur celui italien. Le dividende, lui, n'a pas arrêté d'être versé pour autant. Donc là, c'est le dividende complet pour la société, c'est pas que sur le marché français. Et donc, dans tous les cas, ce qui est très intéressant de noter, c'est que tous ces pourcentages sont très bas, bien inférieurs à 60%. Et donc, c'est sans appel un dernier critère en vert. Voici donc le bilan pour les 3 actions du SBF 120 pour cette stratégie à fort dividende. Et tout d'abord, nous commençons par Coface,
qui apparaît complètement en vert ou en vert clair pour l'ensemble de tous les critères. Je vous ai mis, comme d'habitude, les chiffres d'augmentation, soit les chiffres directement, soit les chiffres d'augmentation et d'évolution sur les 5 dernières années. Rien à dire sur Coface, les résultats en plus qui sont en vert clair risquent de perdurer dans ce vert clair et au moins le jaune, mais ça va être plutôt du vert clair, donc c'est plutôt positif et rien pour l'instant n'est inquiétant. Juste à noter que le rendement ne sera probablement pas de 14% tous les ans, il ne faut pas non plus rêver de ce côté-là. Un bilan positif pour Coface. Pour Nexity, le bilan apparaît plutôt positif puisque un seul des 5 critères essentiels est en rouge, il s'agit du cours de bourse et par contre il est sacrément en rouge. Alors ça peut être une opportunité d'entrée, mais il faut faire attention au niveau des résultats, car là par contre, ces résultats vont devenir beaucoup plus neutres et beaucoup plus dans notre tendance jaune, même si rien de catastrophique est annoncé. Mais c'est probablement ce qui a été déjà pricé par le cours de bourse, et c'est pour ça qu'il s'est peut-être écroulé. Donc il va falloir voir, suivre au fur et à mesure l'évolution de ces résultats. Bien sûr, en cas de bons résultats, cela pourrait repartir à la hausse, mais en cas de mauvais résultats, eh bien, ça pourrait être un peu la chute. Du côté des dividendes, de ce côté-là, eh bien, le dividende, lui, est maintenu sur 5 ans, il n'évolue pas. Donc, avec l'inflation, si vous considérez l'inflation, effectivement, le montant que vous percevez diminue. Par contre, son rendement est toujours très élevé. Et le ratio de distribution est, lui, beaucoup plus moyen. Ça dépend des années, mais ça a l'air relativement géré. Rien qui pourrait remettre en cause la santé financière de l'entreprise. Et nous terminons avec Stellantis du côté de l'automobile. Et là, vous voyez, c'est un bilan encore meilleur que celui de Coface qui apparaît, puisque un seul critère n'est pas en vert complet. Il s'agit du résultat qui est en vert clair et qui risque de perdurer dans ce vert clair, ou pareil que Coface, peut-être une petite période un peu plus neutre, mais dans tous les cas, c'est du neutre plutôt haussier. Donc c'est pas des grosses tendances haussières, mais du neutre plutôt haussier, et donc ça peut être très intéressant, sachant que tout le reste est complètement en vert et parfaitement géré, rien à redire là-dessus. Je vous laisse avec le tableau complet ci-dessous pour aujourd'hui, pour ces 3 actions SBF 120 pour une stratégie fort dividende. C'était la première partie, il y en aura 6. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.